ASMR. Aujourd'hui, on va parler du bac. On va parler du bac de 2025. Je vais dans un premier temps vous donner mon ressenti sur... Enfin non, d'abord dans un premier temps vous expliquer comment ça se passe. Puis je vais vous donner mon ressenti sur les différentes épreuves. Puis je vais vous donner les résultats, bien évidemment. Résultats sur les épreuves terminales, pas sur les épreuves écrites, et sur le contrôle continu. Voilà, du coup, en tout cas si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, à vous abonner, etc. etc. Bref, du coup, le bac, comment ça marche? Le bac, c'est la grande épreuve que les gens redoutent, qui commence, elle commence au début de la première. Enfin, même si en soi, on peut dire qu'elle commence dès la seconde, parce que la seconde est une année très importante. Le bac, en termes de notation, commence dès la première. La première, c'est l'avant-dernière année du lycée. Vous avez toutes les matières qui sont bah, là, voilà, enfin, vous avez toutes vos matières. Et en terminale, vous avez un switch entre le français. Vous passez du français à la philo. Voilà. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Tout d'abord, vous avez deux types d'épreuves. Vous avez les épreuves continues et les épreuves terminales. Le contrôle continu, c'est en quelque sorte, si vous voulez, le votre enfin si vous êtes constant en gros sur toute l'année, vous êtes tranquille. Si vous laissez toutes les notes que vous avez sur le trimestre, par exemple, imaginons en histoire géo, j'ai 12 constamment, bah j'aurai 12 au bac. Faut savoir que ces notes là ont certains coefficients, bref. Enfin chaque matière a son coefficient, c'est un petit peu compliqué mais voilà. On va prendre l'exemple de l'histoire géo. Ça commence dès la première, vous avez donc 6 trimestres. Vous avez, imaginons trimestre 1, vous avez 12, le deuxième vous avez 11, le troisième vous avez 13, puis après vous avez 12, 12, 12, et ben vous aurez 12 de moyenne. Non, si, je sais plus, bref. Voilà, donc c'est comme ça que ça marche. Et en épreuve continue, du coup, vous avez toutes les épreuves qui ne sont pas vos spé. Et tout, enfin en gros tout, sauf vos 2 spé, vos 3 spé même. Non, vos 2 spé. Et le français ainsi que la philo. Ça, ces 4 matières-là ne vont pas en contrôle continu. Votre troisième spé, elle, est au contrôle continu. Voilà, voilà. Donc du coup, en contrôle continu, vous avez l'histoire géo, l'enseignement moral et civique, les langues vivantes A et B, l'enseignement scientifique, l'éducation physique et sportive et votre troisième spé. Donc moi par exemple c'était la NSI. Voilà. Donc avant de passer aux notes, je vais vous dire un petit peu comment ça s'est passé de mon côté, les épreuves. Donc j'avais été préparé plutôt comme il faut, donc que ce soit en maths ou en SES. Par contre en philo c'était pas le cas. Et donc bah, le français, j'avais été préparé l'année d'avant. J'avais minimisé les dégâts, j'avais eu 10 et 12. Le français à l'époque ça s'était plutôt bien, plutôt bien passé. L'écrit, bah, je m'attendais à avoir 12 et l'oral 10, mais du coup j'ai inversé les deux, donc au final ça revient au même. Donc j'ai pas eu de déception en français. Et l'épreuve écrite s'était plutôt bien passée dans mes souvenirs. L'épreuve orale également, parce que
d'abord commencer par les notes du contrôle continu. Histoire géo. Histoire géo. Alors attendez que j'essaie de comprendre leur tableau. Ah oui, ok, d'accord. En fait, c'est qu'il y a les notes de première et de terminale. Ok, d'accord. J'ai pas compris. Histoire géo, c'est COEF 3. J'ai eu 12,70 au contrôle continu en histoire et 14,60 en terminale. Enfin, 12,70 en première, 14,60 en terminale. Enseignement moral et civique, COEF 1, 16,50 en première, 13,70 en terminale. Les langues vivantes, enfin la langue vivante A, COEF 3, 12,10 en première, 12,70 en terminale. Langue vivante B, 13 en première, 11 en terminale. Enseignement scientifique, 14,40 en première, 15,20 en terminale. Et le sport c'est un petit peu à part parce que du coup vous avez les notes du contrôle continu, mais que sur la terminale. COEF 6 par contre, et j'ai eu 15. Donc franchement ça va. Et donc l'aspect que j'avais abandonné, la NSI, du coup là il compte que les notes de la première. En COEF 8, j'avais eu 10,90. Voilà. Faut savoir qu'après ils font des points. C'est-à-dire qu'avec les COEF, bah, par exemple, si c'est COEF 3, ils vont faire x3 la note. Et du coup avec ça, ils calculent un nombre de points sur la matière. Par exemple pour l'histoire, j'ai eu 12,70 COEF 3 et 14,60 COEF 3. Du coup vous faites 12,70 x 3 plus 14,60 x 3. Et ça fait le nombre de points que j'ai eu sur l'histoire. Et la géo. Donc ça fait 43,8 plus 38,1. Bref, vous faites ça pour toutes les matières du contrôle continu. Ça fait un total de 40 coefficients. Et ça fait un total de 524 points. À ce moment-là, j'ai la moitié des points qu'il me faut pour le bac. Voilà. Le bac est sur 2000 points. Et il faut 1000 points pour avoir le bac. Voilà. Le français écrit, j'avais eu 10, COEF 5. Le français oral, 12, COEF 5. La philo, alors combien j'ai eu en philo? COEF 8 et j'ai eu 7. Malheureusement, je pensais avoir plus réussi la philo. Franchement, j'ai été vachement déçu quand j'ai vu la note. Faut savoir que je tourne la vidéo même pas 2 heures après avoir eu les résultats. Donc j'ai été vachement déçu de voir que j'ai eu 7 alors que je m'attendais à un truc comme 13. Je vais dire les résultats dans l'ordre où j'ai passé les épreuves. Mathématiques, COEF 16 et j'ai eu 9. Les maths, je le sentais venir. Le sujet était vraiment pas facile. Pas aussi dur que la physique, hein, parce que on va en parler, hein, mais les gens qui ont eu SP physique cette année, ils se sont bien fait enculer. Bref, donc force à eux en tout cas. Mais moi du coup j'ai eu 9 en SP maths, COEF 16, ça fait mal. Ensuite, on a la SES, les sciences économiques et sociales, ma deuxième spécialité. COEF 16 et j'ai eu 13. Bon, en soi, j'ai minimisé les dégâts de la philo et des maths avec cette note. Mais c'est sans avoir entendu la note que j'ai eue au grand oral. Car au grand oral, COEF 10 et j'ai eu 20. J'ai eu 20 sur 20 au grand oral. J'étais très content, honnêtement, quand j'ai vu cette note. Ça m'a un peu étonné parce que je m'attendais pas à avoir 20. Je m'attendais à un 16. Mais de là à avoir 20, j'avoue, ça m'a un petit peu étonné. Donc, on a en tout 60 coefficients. Enfin, et ça fait 718 points si on fait le calcul. Donc, il faut juste additionner les 718 avec les 524. Et ça nous donne 1242 points. Enfin, 1242,50 points. Une moyenne finale de 12,42. J'ai donc le bac, mention assez bien. Je suis très content, honnêtement, je m'attendais pas à avoir une mention. Je m'attendais à avoir le bac, honnêtement, même si j'avais un petit peu l'appréhension d'avoir raté
concentration sur l'année prochaine. L'année prochaine, université. Donc des années encore bien différentes du lycée. Mais j'ai hâte, honnêtement. Voilà, voilà. Du coup, 12,42 en moyenne finale au bac. Je suis très content. Bref, je voulais juste vous faire cette petite vidéo pour vous montrer mes résultats. Enfin, du moins vous montrer comment ça s'appelle, pas les résultats, mais les trucs. Je peux même, alors attendez, je peux même vous montrer un petit truc. Hop. Je peux vous montrer un petit, hop, comme ça. C'est pas le bon écran, c'est pas celui-là, c'est pas ça qu'il faut que je fasse, c'est ça. Hop. Voilà, je peux vous montrer ce petit truc. Bien sympa. Voilà, comme ça vous avez toutes mes notes. Et on est bien content. Voilà, voilà. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un max de like, un commentaire, à partager, à vous abonner, bref, tout ça, tout ça. Moi, je suis super heureux. Maintenant que le bac est passé, je suis tranquille. Bref, moi sur ce, je